Salut les filles! Bienvenue dans Entre deux pauses, le podcast qui fait du bien entre deux clientes, avec Victoria et Géraldine. Bonjour les filles! Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec Paulina, qui j'ai fait la connaissance la semaine dernière et franchement, je te suis pendant longtemps en fait sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, c'est un plaisir de t'avoir et on va discuter formation. Avec grand plaisir. Je propose qu'on commence par ton parcours. Comment tu as commencé dans les ongles? Qu'est-ce qui t'a fait devenir prothésiste ongulaire et continuer dans la formation pour comprendre un peu plus ton histoire, ta vision et ton expérience? Alors, cette question, on me pose vraiment très souvent parce qu'effectivement, ça intéresse surtout les novices parce que quand on commence quelque chose de nouveau, on a toujours peur et comment et pourquoi et qu'est-ce qui va m'arriver et où je dois aller. Et du coup, on essaie de recueillir un maximum d'informations. Mais je pense qu'au final, Dan, je ne vais pas mentir si je dirais 70% en fait des parcours des prothésistes ongulaires qui ont réussi, qui sont restés sur les marchés, qui arrivent à en vivre et tout, ça a commencé toujours pareil, je pense, comme moi. En fait, il arrive un moment où on décide par passion ou parce qu'on a rien à faire, par exemple, on s'ennuie ou peu importe, mais on s'est dit, il y a les ongles et c'est facile. Et en fait, j'ai calculé, si je vais facturer autant, c'est normal, c'est cool, c'est magnifique. Et ben, j'ai commencé pareil, en fait, un petit peu. Par contre, il faut faire un petit, entre parenthèses, qu'il faut comprendre qu'en Russie, Ukraine et tout, la culture des manicures, ongles, coiffures, maquillage et tout, c'est un petit peu beaucoup même différent qu'en France. Chez nous, par exemple, j'ai commencé à aller dans les salons, à faire les cheveux, à mettre les vernis. Bon, à l'époque, c'était vernis simple, hein, parce que c'était très, très longtemps. J'ai commencé à mes 13 ans, 13, 14 ans. Oui, oui. C'est normal. Chez nous, c'est pas mal vu du tout. Et du coup, ce qui m'a aidé aussi à faire les manicures, à mettre du vernis, à arrêter de déranger mes ongles, parce qu'à l'époque, j'ai rangé mes ongles. D'accord? Donc, pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau. Et quand arrivé en France, j'étais à l'université et tout, mais j'ai compris que l'université, école de commerce, ça m'intéressait pas. Tu arrives à un moment où tu décides, tu vas faire quoi? Et là, vu que je me mettais déjà les vernis et tout le monde pense que c'est simple et en fait, pas besoin de formation. Hein? On va sur eBay. À l'époque, c'était eBay. Hein? Il n'y avait pas Amazon. Oui, je suis très âgée. Ça se voit pas du tout, j'allais dire. Donc, à l'époque, c'était 2005 et il y avait eBay et où on achète. Donc, je vais acheter un kit. Je vais regarder les aides sur les forums parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, Instagram, il n'y avait rien. Et je vais faire les ongles. Mais bon, évidemment que tout le monde commence comme ça, on ne va pas se voiler la face, surtout avec YouTube et tout. Je vais apprendre moi-même et faire. Encore heureux qu'au bout des 2 mois des essais, je comprends que non, c'est pas facile, c'est compliqué. En plus, à l'époque, c'était de la résine, les filles. Hein, c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui. Je suis partie faire la formation. La formation initiale débutante. Évidemment, je suis partie en Russie. J'ai eu cette chance que je parle russe couramment et je peux me déplacer. En France, elle était hyper en retard et en 2005, c'était les capsules, vraiment les techniques hyper anciennes. Donc, je suis partie en Russie. 1 mois et demi formation débutante. Et évidemment, comme toutes les novices, toutes les passionnés, on fait du nail art. Hein, j'ai enchaîné avec 3 formations de nail art. J'ai 3 différentes formations? 3 différentes. Oui. Et formation débutante, c'était 1 mois et demi, hein, c'était pas 3 jours. Et nail art. Mais bon, nail art, écoutez, à l'époque, dans ces années, c'était rentable. La clientèle, elle voulait du nail art. Donc, ma décision, plus ou moins, c'était correcte. Une fois que je suis en Russie, je ne vais pas refaire après les avions. Je vais faire tout d'un coup. Donc, je suis restée en Russie, entre Saint-Pétersbourg et Moscou, pendant 3 mois à me former. Et après, je suis revenue en France. Évidemment, une question où trouver les clientes.
Est-ce qu'il y a eu juste une parenthèse, est-ce qu'il y a eu un choc par rapport à la technique peut-être utilisée en Russie par rapport en France ou Beaucoup de différences. Évidemment, comme j'ai déjà dit, en 2005-2006, en France, c'était on colle les capsules. mmh, On colle les capsules à mort et qu'en Russie, c'était beaucoup plus développé. On avait déjà formation débutante, c'était chablon. C'était chablon, c'était l'architecture complètement différente. On avait déjà la compréhension que pic du nez, il faut redresser, comment placer chablon, que les chablons, il faut les préparer. Qu'en France, c'était on colle la capsule, on ponce, et tout et tout. Donc, c'était complètement différent. C'est pour ça que je suis partie en Russie parce que j'ai compris qu'en France, ça va pas être très efficace. Et quand je suis revenue, en fait, première question, c'était où trouver le client. Et à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Il n'y avait ni Instagram, ni Facebook, aucun réseau social. Aujourd'hui, c'est 10 000 fois plus simple de trouver la clientèle. Si on sait s'y prendre, c'est 10 fois plus simple. À l'époque, il fallait quoi? Jusqu'au ce aller distribuer les flyers. Hein. Et vous avez fait du domicile ou tu es rentrée dans un salon tout de suite? Non, 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 je ne suis pas rentrée dans les salons parce que je voulais pas. Je voulais pas travailler pour quelqu'un. Il faut savoir que toute ma décision d'entreprendre, c'était pas je veux travailler pour moi parce que je suis ambitieuse, parce que tous ces clichés-là. Mmh. C'était beaucoup plus simple. C'était parce que j'ai besoin de dormir le matin. Et quand j'étais à l'école, à 15 ans, 14 ans et tout, seconde, terminale, première, même la directrice de l'école, elle savait que Paulina, elle ne vient pas à 8 heures du matin. On commençait normalement à 8 heures du matin. Hein? Et elle sait que je ne viens pas à 8 heures du matin, je dors. Après, à l'université, je suis rentrée, j'ai fait l'université donc en France, langue étrangère appliquée, après école de commerce et tout. Pareil, 8 heures, mais c'est impossible, les filles. Pour moi, c'était impossible. Et donc, j'ai compris que jamais je ne pourrai travailler pour quelqu'un, juste parce que il faut que je dors les matins. C'est ça qui m'a poussée, en fait, vraiment. Ouais, Et même plus, quand j'ai ouvert mon école, pendant 10 premières années, les cours, les leçons, je commençais à 11 heures du matin. Tu as adapté les horaires. Ah oui. C'est bien. C'est non, bien. mais c'est très intelligent parce qu'en fait, ça prouve que finalement, quand tu as des préférences de travail, c'est toi il y a Qui peut toujours des s'adapter. solutions. Il y a Bien toujours sûr. des solutions à trouver le travail qui va avec ton emploi du temps et tes préférences de. Je pense que l'entrepreneuriat en soi, elle est beaucoup plus compliqué que être salarié. Compliqué au niveau tête, au niveau même pas physique, psychique. Il y a moins de stabilité, il y a les décisions à prendre, il y a beaucoup plus de responsabilités. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut avoir les plus aussi. Il faut avoir les avantages et pas que je vais gagner plus parce que ça, c'est pas sûr. Ouais. Pas certaine du tout. Donc, au moins, je vais dormir. Et donc, c'est ça qui t'a fait tout de suite vouloir ouvrir ton école ou comment t'es passé de. École, c'était pas prévu du tout. École, c'était pas prévu D'accord. du tout. J'ai commencé comme prothésiste ongulaire. J'ai commencé à avoir la clientèle. Je travaillais avec la clientèle. Pas longtemps d'ailleurs. Je travaillais un an et demi. Et à l'époque, si parmi les spectatrices, il y a aussi les dames âgées comme moi, vous allez vous souvenir qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait un seul forum sur Internet qui s'appelait Forum Manicure Info. Et toutes les prothésistes ongulaires, vous imaginez, on était toutes que des dames, que des filles. C'était regroupé. Ils s'étaient regroupés, en fait. Et qu'est-ce qu'on faisait en groupe, comme on traite, on postait nos photos, on parlait et tout, forum à l'ancienne. Et j'ai posté mes photos et j'ai commencé à avoir juste des manteaux et Paulina, c'est magnifique, j'aimerais bien apprendre ça, forme-moi s'il te plaît, je vais venir à Montpellier et tout. Et petit à petit, au début, je disais, ok, là par exemple, j'ai 2 jours de libre, vas-y, viens, je t'apprends, je sais pas, chablon, French reverse, tout ça. Parce que, comme je dis en France à l'époque, il n'y avait que capsule. Hein, ils ne connaissaient même pas qu'est-ce que c'est prolongation des plaques ongulaires, rien. Donc, et après, petit à petit, j'ai compris que j'ai beaucoup trop de demandes de formation. Et j'ai arrêté à ce moment-là. Par contre, j'ai commencé à réfléchir parce que je suis quelqu'un quand même de très logique. Très, très logique.
Et j'ai arrêté la clientèle complètement. Et je suis partie à Minsk pour 5 mois pour la formation des enseignements. Ça veut dire c'est une université qui forme dans la pédagogie. Parce que savoir-faire et vraiment créer les manuels, les programmes, que tout soit structuré, comment expliquer, comment gérer les stagiaires, parce que ça aussi, c'est pas facile de gérer les stagiaires. Leurs doutes, leurs peurs, évidemment, tout ça, il faut aussi apprendre. Donc, j'ai passé 5 mois avant d'ouvrir l'école. Parce que si tu les fais entre les clients, genre, il y en a une qui vient, qui veut juste apprendre, je sais pas, dessiner les fleurs, c'est une chose. Mais former les débutantes pendant des semaines et tout, c'est complètement autre chose. Et l'école est née de cette façon. D'accord, intéressant. Et donc, tu as fait 5 mois de formation pour être enseignante, en fait. Ouais. On apprenait andragogie, on apprenait aussi psychologie des adultes. C'était pas juste enseignement global, enseignement vaste. C'était vraiment enseignement aux adultes. Comment méthodologie, comment créer les livrets, comment structurer la formation, par quoi commencer, comment on allait, quels problèmes. Neurosciences aussi. Neurosciences, c'est comprendre comment la personne en face va réagir sur ça et ça et ça aussi pour pouvoir gérer tout ça. Parce que sinon, très compliqué. Oui, j'ai passé 5 mois et c'était ma première formation donc en méthodologie enseignement, mais pas la dernière. Parce que du coup, ça t'a plu? Ça t'a donné envie de plus, du coup? J'étais passionnée. Forcément, j'étais passionnée. Ça m'a plu, mais on ne va pas se voiler la cache. J'ai vu que c'est au niveau des gains, des bénéfices, c'est 10 fois plus qu'être prothésiste. Et il y a aussi 10 fois plus des charges et des responsabilités, évidemment. Mais ça vaut le coup. On va rentrer là-dedans plus dans l'épisode. On va rentrer plus en approfondi sur ça. Je pense qu'on pourrait passer donc à la partie vrai ou faux. Donc, on te propose un petit jeu sympathique où on va te donc donner une phrase ou un mythe qui est reconnu dans le monde des ongles ou des prothésistes ongulaires, et tu vas nous expliquer si tu penses, à ton avis et à ton par ton expérience, si tu trouves que c'est vrai ou pas, et expliquer un petit peu pourquoi. Alors, je commence. Donc, et je pense que celle-là, tu l'as déjà un peu abordée, hein, un peu. On peut tout apprendre gratuitement sur YouTube. On peut apprendre gratuitement sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre? On va travailler gratuitement aussi. C'est très simple. Je vais vite fait expliquer. Tout ce que vous allez apprendre sur YouTube, c'est de l'information hyper contradictoire. Une novice, il faut comprendre que quand on est novice dans quelque chose, on a une grande zone d'ignorance dans notre tête par rapport au sujet qu'on est en train d'apprendre. Et quand on commence à piocher, déjà imaginez combien de temps on va passer sur YouTube, à piocher à gauche et à droite, toute l'information va se mélanger, et à cause de cette zone d'ignorance, parce qu'on n'a même pas de base, d'ignorance complète par rapport au sujet, on ne comprendra même pas où est l'erreur, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est vrai. Au final, la personne, j'ai énormément de stagiaires autodidactes. Je vois que la personne, elle ne voit pas ses erreurs. C'est impossible de voir ses erreurs. C'est paradoxal, mais paradoxal pour la compréhension, mais c'est vrai en fait. Moins on sait, plus on est certaine que tout va bien. Vous voyez? Oui. Moins Bien sûr. La femme, elle est formée, plus elle pense que son travail est magnifique. Et en apprenant, on commence à comprendre qu'on est nul. D'accord? Et du coup, deuxième chose qui est très importante, qui est scandaleux aujourd'hui sur les marchés, c'est que quand il y a quelque chose que tu as eu gratuitement, il n'est pas valorisé dans ta tête. Les filles qui apprennent en autodidacte gratuitement, jamais elles oseront de mettre les prix dignes, les prix normaux du marché. Elle va toujours brader. Parce que pour elle, elle a mis rien, aucun effort, aucun investissement dans tout ce qu'elle a appris. Je parle même pas du qualité, mais dans sa tête, ça ne vaut rien. Vous comprenez? Et elle va jamais mettre 60, 70, 80 C'est tout psychologique euros. En fait. Et donc, elle va rester. Si, la formation, c'est psychologie. D'accord? Et relation avec la cliente, c'est psychologie. Dans la formation Instagram et business, par exemple, c'est vraiment comment trouver les clients, comment fidéliser. Je parle énormément de psychologie parce que c'est ça qui... Nous, on travaille avec les gens. Nous, on est prestataires de services aux gens.
Donc, psychologie, c'est très important. Et donc, je dis que tu peux apprendre gratuitement sur YouTube. Oui. Mais tu vas apprendre à travailler gratuitement, en fait. C'est tout. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la deuxième question. Est-ce que une bonne formation doit coûter cher? Oui, non. En fait, une bonne formation doit être bonne. D'accord? On va reformuler. Bonne formation doit être bonne. Il y a les règles, comment on doit choisir. Les prix, il y fait partie, mais c'est entre autres choses. D'accord? Évidemment que bonne formation, initialement, c'est la vie, les filles, désolées, quelque chose qui est bien, ça peut pas être coûter pas cher. Hein? Il n'y a rien dans notre vie qui est bien et qui coûte pas cher. Mais ça ne veut pas dire que si on trouve la formation à 3 000 €, que ça va être bien. Donc, il faut regarder autre critère. Oui, on va aussi parler, on a une partie où on va discuter un peu plus de comment trouver justement la bonne formation pour pas se faire avoir ou passer, ou trouver, parce qu'il y a de plus en plus de courses qui se vendent sur Internet, donc comment savoir si c'est le bon cours sur, enfin voilà, quoi. Enfin, on continue et après on va de toute façon rentrer plus en détail sur ce sujet-là. Donc les clientes reviennent pour l'expérience, plus pour l'expérience que pour la technique. Non. Non, vraiment non. Regardez, déjà, faut comprendre quelle cliente. Hein? Quelle cliente revient pourquoi? Parce qu'il y a 3 segments de la clientèle. Il y a le segment économe. Là, c'est simple. Le segment économe, c'est pas cher. Et elle va venir que pour les prix. Elle s'en fiche complètement de votre qualité. Elle s'en fiche complètement de votre expérience, de qui vous êtes, où vous êtes. Et pour elle, ce qui compte, c'est les prix. Ça, c'est le segment économe. Par contre, segment middle et luxe, elle ne vient pas ni par les prix, ni par vraiment l'expérience. Parce qu'à vrai dire, en France, malheureusement, j'en ai vu plein de stagiaires, ils ont 20 ans d'expérience, mais ils ne savent même pas copier les schablones, positionner les schablones, parce qu'ils ont appris il y a 20 ans, et depuis, rien. Donc, au final, l'expérience aussi, rien. Pourquoi la clientèle luxe revient? La clientèle luxe revient déjà pour la service additionnel, pour l'atmosphère, pour la rapidité des pauses et pour la qualité des pauses. Expérience ne sert à rien, vraiment. Parce que j'ai des stagiaires qui ont fait les parcours. Ananan, elle est déjà formatrice et elle cartonne. Ananan, elle est devenue formatrice parce que elle a fait un parcours réfléchi étape par étape, correctement. C'est motivant ça pour une prothésiste ongulaire qui veut commencer, enfin une fille qui veut commencer à être prothésiste ongulaire. C'est motivant, mais il faut comprendre qu'il faut investir et de l'argent et du temps et des efforts. Ça veut dire si les plupart aussi qui ferment, c'est les filles qui avancent avec les yeux fermés, moi je l'appelle. C'est que j'ai mon boulot alimentaire, je vais apprendre les ongles pendant 3 jours, tôt ou tard ça va m'apporter des sous et je vais partir de mon CDI et après je vais faire que les ongles et je vivrai avec ma passion. Mais non. Déjà, vu que tu as des créneaux petits, jamais tu auras une base pleine qui pourra te permettre de vivre avec. Et avec ton boulot élémentaire et 3 gosses que tu es en train d'élever toute seule, d'où tu prendras le temps de suivre les formations, de s'entraîner, des pratiques? Non. Il faut ouvrir les yeux. Je peux être très motivante, comme je peux être très réaliste. Non, mais c'est bien. Je pense qu'il faut être réaliste. Il faut être transparent parce que sinon, ça mènera à nulle part. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui fait les mauvais ressentis par rapport à ce métier-là, que dit une prothésiste ongulaire, c'est facile. C'est un métier facile à faire. Et donc, il faut remettre les choses à l'évidence que ce n'est pas du tout ça, quoi. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de formation, c'est beaucoup d'investissement. Et ce n'est pas les bénéfices rapides. Il faut voir sur du long terme. Mais après, trouvez-moi un métier qu'on peut apprendre en 3 jours et gagner tout pour vivre. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi elles pensent que prothèse ongulaire, c'est ça la question. Pourquoi on voit la facilité dans ce domaine-là? Prochaine question. Est-ce que la réussite d'une prothésiste ongulaire aujourd'hui dépend de sa présence sur les réseaux sociaux? Je vais partir un petit peu dans le marketing. Il y a une cliente nouvelle qui ne vous connaît pas, peu importe votre métier, beauticienne, peu importe. Il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas, ou même un homme des Tinder qui vous ne connaît pas. D'accord? Il faut un certain laps du temps de réchauffement. Il faut avoir toute info à propos de cet homme, à propos de cette prestataire de service que je vais choisir. D'accord? Il faut que je sois en confiance avec elle. Et il faut surtout que je trouve toute info. Quelle info? Par exemple,
l'information que la cliente a besoin par rapport à ses critères de choix, d'accord, il faut qu'il aille de suite. Les pages jaunes n'existent plus, d'accord? Personne n'appelle aujourd'hui, vraiment. Personne n'appelle aujourd'hui pour demander quel est votre prix. Est-ce que vous avez un couleur rouge que je veux? Personne. D'accord? Donc, page Instagram, c'est une vitrine de réchauffement. Argument de vente doit être présent dedans. D'accord? C'est ce qu'on appelle tunnel de vente. En marketing, ça s'appelle tunnel de vente. Ça veut dire que nouvelle cliente qui ne vous connaît pas, elle tombe sur votre page. De suite, en 10 secondes, elle comprend que, ah oui, c'est celle-là qu'il me faut parce que je vois qu'elle réglera mon souci. Je vois qu'elle travaille pas au sous-sol, dans les quartiers un petit peu qui crânent et tout, avec son chien et ses chats et ses gosses qui courent autour, d'accord? Par les billets d'Instagram, on peut toucher le maximum de clientes. Parce que tunnel de vente, c'est quoi? C'est plus des personnes savent que tu existes, plus tu auras des clientes, des stagiaires aussi d'ailleurs. Mais il faut encore amener les gens dans cette tunnel. Et là, on est dehors de l'Instagram. Il y a plein d'instruments qui font qu'on se fait connaître dans le monde réel, d'accord? On fait les actions pour se faire connaître dans le monde réel, mais on ne vend pas de suite. On amène dans cette tunnel de vente qui est notre page. Et là, elle prend rendez-vous. Donc, c'est l'ensemble des actions. Il faut Instagram. Pour celles qui regardent et qui disent oui, mais moi, Instagram, je suis nulle, j'y connais rien, je vous invite à aller regarder la page de Paulina qui est stilettacademy.com ou FR. Instagram, Stilett Academy, je sais que tu fais des cours en ligne de marketing, Instagram, Facebook, etc. Donc, je vous invite à aller voir. Pas que marketing, c'est vraiment tout business. C'est à partir de comment faut mettre les tarifs, quels tarifs faut mettre, comment viser différents segments de clientèle. On apprend le business, parce que les soucis aussi, quand je dis que les filles, elles avancent avec les yeux fermés. Avec les yeux fermés et par rapport aux psychologies, par rapport au juste business, comptabilité et tout, elles ne savent rien, elles ne font rien. Donc, j'ai créé une formation qui englobe tout, à partir des business jusqu'au marketing. Et en passant par visuel, parce que les visuels aussi, par exemple, c'est hyper important quand même. On travaille dans les beauty. Exactement, l'esthétique. L'esthétique. Si la page Instagram n'est pas esthétique, même si vous mettez les arguments de vente de ouf, personne ne va les lire. C'est vrai. Exactement. On doit maîtriser plusieurs techniques avant de commencer à prendre des clientes. Ah oui. Évidemment. Les mots-clés, c'est maîtriser. Plusieurs techniques, non. Premièrement, on peut commencer par la technique la plus demandée. Il y a l'étude de marché. D'accord? Il faut les faire. Il faut comprendre quelle prestation est demandée le plus. On peut commencer par cette prestation-là. Et un petit spoiler, c'est pas nail-art. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent par les nail-art et qui mettent des nail-art sur les pages. Et après, pourquoi j'arrive pas à me sortir des salaires? Parce que tu essayes de vendre quelque chose qui n'est pas demandé. D'accord? Donc, on peut commencer. Mais cette technique doit être maîtrisée à la merveille. Parce que, regardez, si on ouvre un restaurant, il y en a beaucoup de filles qui avancent comme moi. J'apprends là, je commence, j'ouvre mon entreprise. Oui, d'accord, je suis lente encore. Oui, d'accord, mon travail n'est pas foufou, mais petit à petit, je vais m'améliorer. Et moi, je rigole, mais pourquoi? Genre, tu ouvres un resto, tu sais faire je sais pas, les œufs à plat qui sont dégueulasses, qui sont trop persillés, qui sont trop salés et tout, et tu te dis, non, je vais recevoir les clientes, petit à petit, je vais m'améliorer. Non, tu vas détruire ton réputation. Et en fait, avant d'ouvrir l'entreprise et de travailler avec les clientes, il y a les choses à faire. Il faut que tu ouvres ton entreprise déjà quand tu maîtrises. Et pas, je suis lente, je vais mettre les prix cassés parce que je suis novice. Combien de fois on voit ça? Je suis débutante, je ne peux pas mettre les bons prix, mais je vais commencer à travailler avec la clientèle en cassant les prix pour m'entraîner. Non, les filles, on s'entraîne avec des modèles, pas avec les clientes. Parce que tu vas casser, complètement détruire ta réputation. Donc, oui, il faut maîtriser. Au moins, la méthode, la prestation qui est le plus demandée, qui est macro-manicure, par exemple. 70% des clientèles solvables, des middle luxe, c'est pas nail art, c'est pas les ongles sabres, c'est macro-manicure, renforcement d'ongles naturels. Si tu maîtrises ça, tu peux commencer à ouvrir. Et après, petit à petit, tu vas prendre les extensions, tu vas prendre les pédicures, etc., etc.
Ensuite, vrai ou faux, les formations en ligne ne servent à rien? Oh, formation en ligne, c'est une bénédiction. Les filles, si vous savez combien j'ai dépensé les sous juste pour les formations en présentiel, j'ai dû aller en Israël, je ne parle même pas d'Europe, Italie, Espagne, combien m'a coûté d'aller en Ukraine, à Moscou, parce que forcément, hein, les formations, je parle juste anglais, j'en ai fait une quarantaine. Mais petite précision, je sais que là, je vais casser un petit peu mon marché, peut-être j'aurai moins de stagiaires et tout, mais peu importe. Je ne proposerai pas et je ne propose pas les formations débutantes en ligne. C'est impossible. Formations débutantes, novices en ligne doivent être interdites par France Compétences. C'est impossible d'apprendre. C'est un métier manuel. On travaille avec les ponceuses qui tournent à 30 000 à l'heure. On travaille avec la chimie qui est dure, qui provoque énormément des allergies, des brûlures chimiques, comme pour la cliente et pour nous aussi, beaucoup de problèmes. Il faut formation débutante de minimum syndical 2 semaines pour que là, professionnel à côté te guide. Tu dis non, là tu es en train de creuser l'ongle. Non, là tu es en train de démembrer la modèle et tout et tout. D'accord? Mais formation en ligne pour les perfectionnements, c'est une bénédiction, vraiment. Et ça marche de ouf, mais de ouf. Vraiment, pourquoi aussi? Parce que regardez, ce qui est intéressant, c'est que dans la formation, je vais expliquer simplement. Tous les angles sont différents, tous les pots sont différents, tous les demandes de clientèle sont différentes. Et même pour juste macro-manicure, d'accord, il faut voir les plus de cas possibles. Même si on t'explique la théorie qu'il existe cuticule sec, humide, il faut faire comme ci, comme ça. Si tu n'as pas vu, si tu n'as pas travaillé, si on ne t'a pas montré, ça reste de la théorie, tu es perdu quand tu te retrouves devant ça. D'accord? Donc, du coup, regardez, en présentiel, on peut faire combien? Maximum 5 modèles? On peut voir de près tous les cas? On ne peut pas. C'est impossible. Et on dépend des modèles qui vont venir. Et on ne sait jamais. Est-ce qu'en 5 jours, on verra une cuticule, par exemple, éléphant? Est-ce qu'on le verra ou pas? Je peux raconter, mais peut-être ils ne vont pas voir. Tandis que dans ma formation de la macro-manicure en ligne, par contre, ce n'est pas 3 heures. Hein. C'est 8 semaines. Hein. Elle dure 8 semaines et il y a plus de 40 heures de cours. Plus les Zooms, plus les devoirs techniques. Ah, vous comprenez? Je montre à peu près une 25-30 cas différents. En macro, vous imaginez? C'est une bénédiction pour les perfectionnements. Et ça coûte 10 fois moins cher. Mais par contre, il faut avoir la discipline. Une pause réalisée trop rapidement est forcément de mauvaise qualité. J'ai fait les ongles en 1 heure, parfois 40 minutes. Je vais dire une phrase paradoxale. Si la pause vous prend 3h30, 3 heures, c'est parce que c'est de mauvaise qualité. J'explique. Pourquoi je fais les ongles en 1 heure ou 45 minutes? Parce qu'il n'y a rien à corriger. Je n'ai pas d'étendu gel à limer parce qu'il y a 3 semaines, je ne les ai pas mis. J'ai mis une architecture correcte qui s'élime en 5 minutes, 10 doigts. Je n'ai pas de décollement parce que j'ai fait la pause de qualité. Je n'ai pas de casse parce que je fais la pause de qualité. D'accord? Et tout ça, cette qualité, me permet de faire les remplaçages en 40 minutes. Maximum 1 heure s'il y a les décors. Donc, c'est l'inverse. Plus on est rapide, plus on est qualitatif. Évidemment, si au final tout va bien, parce qu'évidemment, on peut être 40 minutes, mais ça va être de comment dire politiquement correct. Ça va être horrible, évidemment. Vous voyez? Si la pause est qualitative, elle est rapide. C'est une vision très plus côté cliente, ça, je pense, de dire si c'est vite fait, c'est parce que vite fait, pas bien fait, on va dire. Oui, c'est une idée. Non, des protégistes aussi sur Instagram, je vois plein qui essaient de se réconforter en disant mais non, c'est du baratinage. Moi, je suis très perfectionniste, je regarde tous les détails, c'est pour ça que ça me prend 2h30. Non, ma chérie, non. C'est parce qu'il y a beaucoup à corriger, beaucoup à limer. Même la manicure, regardez, si la manicure, la cliente revient, il y a par exemple beaucoup à nettoyer, ça veut dire il y a beaucoup de cuticules à nettoyer, des petits légumes, il faut vraiment mettre du temps. Ça veut dire que la manicure précédente, elle était mal faite. Parce que la peau, si elle repousse en abondance, ça veut dire qu'elle a été agressée. C'est un mécanisme de cicatrisation qui commence. Ça cicatrise comment notre peau? En créant encore plus de callosité, en créant des cellules mortes.
Et donc, si la manicure, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, on voit que ça repousse de ouf, la manicure précédente, elle n'était pas qualitative. Tu as un peu expliqué déjà un tout petit peu en détail comment faire, mais je pense qu'on peut aller plus dans les détails. Quand je cherche en ligne, quand je suis en ligne, j'ai une publicité de cours débutant de prothésiste ongulaire. Comment je sais, est-ce que c'est une bonne formation, est-ce que c'est pas une bonne formation? Comment je détecte ces détails pour savoir si c'est la bonne ou pas la bonne? Et question, tu es débutante ou tu travailles déjà? Ça veut dire c'est pour comprendre à ton niveau de compréhension. Commençons par une débutante et après une plus avancée. Regardez, les débutantes, je vais donner les critères hyper simples pour pouvoir les red flags qu'on appelle. Déjà, si la formation dure moins de 2 semaines, c'est non, c'est impossible. C'est juste, c'est impossible parce que physiquement impossible déjà d'avoir et pratique et la théorie. Parce qu'évidemment, vous avez compris, il y a beaucoup de pratiques à faire. Plus des pratiques on fait, plus on deviendra un petit peu autonome après, d'accord? Et plus de cas on va voir. Deuxième red flag, c'est noté, on travaille sur nous. Vous savez, les formations, c'est noté, il n'y a pas de modèle, on travaille sur nous. Et vous avez dû comprendre que même pour le perfectionnement, c'est pareil. Quand une fille vient en perfectionnement, c'est noté, on travaille sur nous-mêmes. Hein? Vous travaillez sur vous-même. Ça ne sert à rien parce que vous-même, vous travaillez tous les jours. Vous connaissez votre peau et votre type d'ongle et tout et tout. Vous venez en perfectionnement, pas parce que vous n'arrivez pas à faire les beaux travail sur vous-même. Vous venez en perfectionnement en formation parce qu'il y a des clientes qui vous posent des soucis. Et c'est un cas différent. Donc, travailler sur nous, c'est de l'argent jeté par fenêtre. Après, les formations débutantes, tout ce qui touche certification, diplômé, blablabla, on met à part. Calliope, c'est pas parce que je suis contre, hein. Mes écoles, elles ont tout. Hein. Ils ont Calliope, ils ont tous les agréments possibles et imaginables, les Datadoc, tout. On a tout passé, on a tout. D'accord? Mais ça ne montre en aucun cas la qualité de la formation. Parce qu'ils ne regardent pas la qualité de la formation. Qu'est-ce qu'il faut regarder aussi? Travail de la formatrice et travail des stagiaires. Ça, c'est très important. Hyper important. Et les avis. Les avis, c'est très important. Sur Google, pas sur page Instagram. C'est les copines qui envoient des commentaires sur Instagram. Donc, plus se fier à Google. Et par rapport à la formation, tu en as déjà un petit peu parlé au début. La première formation, pour une débutante, elle doit commencer par les bases. C'est quoi exactement? Manicurus, impérativement. Alignement de vernissime permanent, puisque c'est encore une fois la prestation la plus demandée. Sans ça, on ne peut même pas commencer, on ne peut pas même pas ouvrir. Si on ne fait pas macro-manicure avec alignement de VSP, forcément d'angle naturel, c'est mort, c'est impossible. Commencer par coller les capsules et mettre les décors dessus, c'est même pas la peine, vous n'aurez pas d'argent, jamais. Il faut apprendre les bases, c'est modelage, ongle, chablon. Pas pop-it, d'accord? Pas capsule, d'accord? Pas demi-pop-it, chablon. C'est que grâce au chablon qu'on arrive à expliquer les règles d'architecture. Pop-it, c'est un perfectionnement. Première chose, la base, c'est chablon, vraiment. Gel sans l'image, acrygel sans l'image, et évidemment les remplissages, les formes, d'accord? Voilà, c'est ça, c'est macro-manicure et les... C'est quoi le parcours de formation parfait à ton avis? Donc, tu as expliqué par quoi commencer, mais après ça, toi, s'il fallait que tu te reformes complètement, quel cours tu ferais après et après la spécialisation, comment tu ferais ce parcours-là de formation? Regardez, le parcours, il est assez simple, assez logique. D'accord? Simple parce qu'il est logique. Première chose, c'est qu'on fait formation débutante. Évidemment, on n'espère pas qu'après formation débutante, je vais ouvrir mon entreprise. C'est impossible. D'accord? Je fais formation débutante pendant 2 à 3 semaines, peut-être 4. Ça dépend aussi de chaque personne. Il y en a qui comprennent vite, il y en a qui ont plus besoin du temps et tout. C'est pour ça que je vais donner les fourchettes du temps. D'accord? De 2 à 4 semaines, on pratique. Pratique, ça ne veut pas dire je prends de temps en temps une copine. Pratique, ça veut dire je me libère chaque jour du temps pour chaque jour, minimum une modèle. Je trouve mes modèles avant d'aller faire la formation pour être certaine que ça va être efficace.
D'accord? Et j'ai un emploi du temps qui est déjà prévu. Chaque jour, je fais une pause. Chaque jour. De 2 à 3 semaines. À 4 semaines. Après, souvenez-vous, je vous ai parlé de cette zone d'ignorance qui va petit à petit se rétrécir. Au bout de 3 à 4 semaines, tu vas comprendre que, ah merde, mince, il me faut aller en perfectionnement des macro-manicures parce que j'ai cette souci, j'ai cette question, j'ai cette doute et tout et tout. Et là, tu peux faire en ligne. Et là, tu fais ce perfectionnement et à tout le monde il faut ce perfectionnement après les débutantes parce que 2 semaines, c'est pas suffisant. Mais juste syndicalement, je ne peux pas mettre un mois. Personne ne viendra. Vous comprenez? En France, si on met la formation débutante en mois, 2 mois, il n'y a personne qui va venir. C'est pas rentable. C'est pas, cette business model n'est pas viable. Donc, malheureusement, j'ai mis 2 semaines. On fait après pendant 8 semaines, formation en ligne, perfectionnement, macro-manicure. En même temps, on fait bien nos devoirs techniques. Ça veut dire encore une fois, chaque jour, on prend modèle. Déjà, vous êtes rapide. Au bout de ces 8 semaines, vous êtes rapide. Parce qu'il y avait la pratique avant macro-manicure, pendant 8 semaines de macro-manicure, vous pouvez ouvrir. Après, on commence à dire, bon, ok, je travaille, mais les extensions, ça peut apporter aussi, en plus, ça coûte plus cher. Je vais faire la formation des méthodes grande vitesse, comment faire les extensions rapidement. D'accord? 8 semaines, on pratique. Pendant ces 8 semaines, on fait les devoirs techniques. Et après, on commence à réfléchir. Bon, écoutez, je suis dans les segments premium et luxe parce que je fais bien, parce que je veux gagner des sous, parce que j'ai mis les prix normaux. Et maintenant, je comprends que la clientèle luxe et premium, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la pédicure et pas que les verres. Ils font des thés et les verres. D'accord? Et ils font tout le temps ça parce que pour elles, c'est un hygiène normal. Et évidemment qu'elle va choisir quelqu'un qui propose les deux. Donc, je vais faire formation de pédicure. Une fois tous ces 3 choses sont acquis, vous êtes tranquille. Pas la peine d'aller apprendre les cils. Pas la peine, parce que c'est impossible. Pour faire bien les cils, il faut faire que les cils. C'est une méthode qui est difficile aussi, qui est longue à apprendre. D'accord? Pas la peine d'aller apprendre, je sais pas, tatouage et tout et tout. Vraiment se focaliser sur la manucure, la pédicure et pas trop se diversifier dans d'autres services de l'esthétique. Non, parce que si on se diversifie dans cils et tout. Bon, écoutez, épilation, ok, épilation c'est simple à apprendre, mais je vois mal comment dans la même chambre on va élimer et faire épilation. C'est pas. Non, si on veut travailler vraiment en segment premium ou one middle, il faut les faire bien. Et tu vas faire bien que si tu fais que ça. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Et aussi, il faut évidemment, à peu près au milieu de ce parcours-là, d'accord, à commencer à évidemment chercher la clientèle et s'occuper de sa page Instagram. Parce que comme ça, pendant tout ce temps, tu s'occupes correctement de ta page Instagram parce que tu auras un visuel. Parce que souvenez-vous, tu pratiques, tu fais les devoirs techniques et tout et tout. Tu sais comment prendre un visuel et tout et tout. Une fois que tu arrives à l'ouverture, youpi, j'ouvre, tu as déjà plein de clientes qui t'attendent, qui sont abonnés, qui sont réchauffés grâce à l'Instagram. Ça, c'est un parcours qui est logique. Je pense que maintenant, on peut passer à un peu grandir dans le métier. C'est-à-dire que, bon, voilà, maintenant, j'ai ouvert mon salon, j'ai mes clientes fidèles qui reviennent tous les mois, je fais mon chiffre qui me plaît. C'est pas extraordinaire, mais bon, ça me plaît, je suis confortable. Comment on peut évoluer au-delà de ça? Bon, déjà, on va préciser les mots évoluer. D'accord? On ne va pas se voiler la face, on va être à nouveau peut-être pas très tolérante ni politiquement correcte, mais évoluer, ça veut dire gagner plus. Avoir plus d'argent et moins du travail. Je crois le que rêve, ça, toute de tout le monde. personne, ouais, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on travaille, d'accord? Donc, et pour moi, pour progression de la prothèse ongulaire, c'est pas 10 clientes par jour. C'est pas avoir, il faut encore plus de clientes. Non, c'est avoir les moins de clientes, d'accord? Mais du segment luxe. Progression de la prothésiste, si on ne reste que dans la prothésie de service, c'est
sortir vers les segments de luxe, avoir les prix 80, 100 € par personne. Et comme ça, on travaille 3-4 jours par semaine. On peut prendre les vacances parce que on envoie nos enfants dans les écoles privées. On est libre, enfin, financièrement. C'est ce qu'on, en tout cas, nous promet à Instagram. Ça, c'est une progression des prothésistes angulaires. Après, évidemment, il y a les filles qui vont bifurquer formation, ouvrir un salon avec les salariés, par exemple. Ça aussi, j'en ai attendu. Parce que pendant la formation Instagram et Business, il y a un devoir technique. Mais moi, tes rêves. Tu veux faire quoi? Tu rêves de quoi? Les filles, elles pleuraient. Je demandais de mettre que 10 rêves, elles n'arrivaient pas. Je demandais, mais moi, non, ça veut dire non, je veux être heureuse et tout. Je disais, mais arrête. L'épée dans le monde entier, je dis, c'est pas un rêve. D'accord? Mais moi, quel sac tu veux? Tu rêves de quel sac? D'accord? Tu rêves de terminer, je sais pas, les travaux de la salle de bain. Voilà, là, c'est pourquoi? C'est pour donner, pour les pousser et motiver à travailler. Parce que la formation, elle est très compliquée. Même psychologiquement, elle est très compliquée. D'accord? Et il faut les faire. Il faut motiver les cerveaux pour qu'ils ne sabotent pas ce travail. Donc, je demandais, tu veux quoi? Et les filles, elles n'arrivaient pas. En France, on a cette tabou d'argent, tabou des ambitions, tabou des je veux vivre mieux, que les filles elles pleuraient. Et je ne sais pas qu'est-ce que je veux pour moi. Je veux que mon enfant, je veux offrir à mon enfant voyage à Laponie. Je dis, on s'en fout de ton enfant. Je dis, toi, tu veux quoi? Elles ne savent pas. Vous imaginez? Donc, le truc, c'est que quand on commence à réfléchir, est-ce que je veux être formatrice? On pense argent, forcément. D'accord? Mais personne ne pense, vrai dire, s'il le veut vraiment. C'est encore une fois, c'est ces illusions que la société nous met. Tout le monde pense qu'ouvrir un salon avec les salariés, c'est cool, je le veux. Que quand elle commence à réfléchir, en fait, est-ce que je suis faite pour gérer une équipe des femmes, pas des hommes, des femmes qui tombent enceintes, leurs gosses tombent malades et tout, et qui vont partir en prenant toute la clientèle, que tu vas former, et elle part. Est-ce que tu es prête à être tout le temps dedans? Et là, les filles se disent non. Formatrice, devenir formatrice, on peut. Mais là aussi, il faut bien réfléchir. Est-ce que tu es prête, vraiment prête, à lâcher déjà la clientèle? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, vous savez, je vais constituer la clientèle et proposer les formations en même temps. Déjà, sur leur page Instagram, c'est un bordel. On ne comprend pas qui elle vise, cliente ou stagiaire elle vise. Et au final, tout s'écroule. Donc, pour moi, progression, à vrai dire, stable, tranquille, sans trop de névrose, c'est sortir sur luxe, travailler avec clientèle luxe, qui est calme, qui te donne des sous. Tu vas en vacances. Parce que pourquoi on devient prothésiste angulaire au final? Parce qu'on rêve à quoi? Je vais rester chez moi. Je vais être au chaud. Puis, mes propres horaires et tout. C'est possible tout ça, mais pas dans l'économe. D'accord? Et si on prend cette rêve de beaucoup de prothésistes angulaires qui commencent pour avoir cet emploi, son chef à elle, j'ai pas besoin d'aller à 8h du matin, choper les bus pour aller son progression, les sommets de son progression, c'est de travailler 4 à 5 jours par semaine avec 2, maximum 3 clientes qui payent, des segments de luxe, de prendre les vacances 2 à 3 fois par an et de pouvoir être avec sa famille. C'est ça de quoi il rêve. D'accord? D'élever ses enfants tranquille, hop, et c'est ça la progression. Pour moi, c'est ça, parce que formatrice, ouvrir salon et tout, c'est possible, mais c'est autre question, c'est autre type des personnes. Autre ambition. Non, c'est vachement intéressant. Et il y a tellement de sujets à rebondir dessus. Il faudrait faire un autre épisode de parler de tout, parce qu'il y a tellement de choses. Aborder tous les thèmes non.
J'ai tellement de Avec questions. plaisir. Mais on n'a C'est pas- ça. Et moi, j'avais aussi beaucoup de questions, mais j'ai pas voulu te couper parce que c'est tellement intéressant Ah ouais. et vraiment, il y a énormément de matière, il y a de l'expérience et vraiment avec plaisir, on pourrait, s'il y a des thèmes qui ressortent ou des questions. Et celles qui nous écoutent, si elles ont des questions par rapport à ce que tu viens de dire et qu'elles veulent approfondir dans un autre épisode, on le fera avec plaisir. Juste pour terminer ce thème-là, j'aimerais que si tu peux expliquer un peu, on parle beaucoup de segment luxe. Brièvement, comment on peut arriver à ce segment? C'est quoi ce segment exactement en termes de prix, de prix? Et comment on arrive à avoir ces clientèles-là? Alors, regardez, au terme des prix, grosso modo, d'accord, je vais donner grosso modo les chiffres. Prix segment économe, ça commence 25 balles, 25 euros, d'accord, et ça va jusqu'au 40. Tout ça, c'est économe. Clientèle économe, à moindre crise, à moindre changement des prix, même si tu montes 3 euros, elle va partir. Pas parce qu'elle est dégueulasse, mais parce qu'elle n'a pas de budget. Pour elle, en fait, c'est 5 euros, elle peut acheter un paquet de spaghettis et manger ce soir. Et quand il y a un choix entre ongles ou spaghettis pour pouvoir manger ce soir, elle va partir. Donc, ce n'est pas une clientèle fidèle. Il n'y a pas de sous. Pour remplir et avoir ton salaire dans les segments économes, il faut que tu cravaches 6 à 7 clientes par jour, malheureusement. Et c'est impossible. Les dos et tout, je ne vous parle même pas, les allergies, je ne vous parle même pas. Ça, ce n'est pas la vie. C'est la survie et en plus très difficile parce que tu es tout le temps en train de chercher la clientèle parce qu'elle est tout le temps en train de partir. Parce que dès qu'elle voit qu'à côté, il y a 3 centimes de moins, elle se casse. Ce n'est pas parce qu'elle sonne mal. C'est la vie, c'est comme ça, d'accord? Après, on rentre dans les middle. Dans les segments de middle, à partir de 40 jusqu'aux 60. Ça, c'est middle, c'est moyenne, d'accord? C'est les femmes qui travaillent, qui ont des salaires plus ou moins stables, plus ou moins viables, où ils ont les maris qui aident, d'accord? Ils ont de l'argent, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, beaucoup des prothésistes ongulaires échouent en voulant passer d'économique vers les moyennes. Ils espèrent que économique, une fois que je passe au prix moyen, elle va rester. Mais elle ne va pas rester. Il faut se préparer que je perds 80% de mes clientes. D'accord? Quand on passe d'économique. Par contre, quand on passe des moyennes vers les luxe, on perd maximum 40% de la clientèle. Parce que ces femmes-là, pour elles, si tu montes par exemple de 60 à 75, d'accord? Pour elles, c'est 15 euros, c'est un paquet de cigarettes, quoi. Ça va pas faire grand-chose dans leur vie, dans leur portefeuille, vous comprenez? Et par contre, dans les luxes, là, ça peut aller à... Pardon. Donc là, ça peut aller jusqu'au j'ai vu, dans les grandes villes aussi, parce que, bon, soyons réalistes, dans une petite village avec 3 invalides qui vivent dedans, on ne va pas mettre 120 euros, on ne va pas vendre des sacs Dior à Somalie, c'est impossible. D'accord? Il faut être aussi réaliste. Il faut calculer les viabilités de votre entreprise que vous voulez lancer. Ça aussi, c'est réfléchir comme un entrepreneur et pas comme c'est un hobby. Si c'est un hobby, c'est pas pour... ne me posez pas des questions. Donc, qui sont les clientes luxe et comment les avoir? Ouais, déjà pour comprendre, j'oblige les filles à aller dans les salons de luxe. Je les oblige à trouver des sous et à aller se faire la manicure qui coûte 100 euros. Déjà pour qu'elles puissent comprendre, parce que si je peux raconter comment on sait, on peut regarder les photos de, je sais pas, Georges Sand et du Ritz, mais les temps qu'on n'a pas senti, on n'a pas à comparer comment elle se comporte avec moi à l'accueil, qu'est-ce qu'elle me dit, quelle gestuelle elle fait et tout. C'est même pas les questions de qualité de poste, c'est les questions d'atmosphère, des locales, des présentations, des positionnements. Vraiment une expérience. Oui, bien sûr, bien sûr. Et évidemment, la qualité minimum, il faut avoir, évidemment. Bien sûr, les capsules collées strasées jusqu'au coude, non, c'est pas luxe. Et jamais ça serait des luxes. Et jamais ça a été des luxes. D'accord? Il faut apprendre renforcement d'ongles naturels. Qui sont ces dames? C'est les avocats, les notaires, les médecins, les cadres supérieurs. Trouvez-moi une chirurgienne avec les strasés jusqu'au coude. Mais c'est impossible, il n'y en a pas. D'accord? Donc, mais oui, une notaire, une avocate avec les ongles longs
Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. C'est comme ça que les filles, ils commencent à apprendre les nailers. Je comprends. Les novices adorent les nailers. Moi aussi, j'étais comme ça. Les filles, je portais les stilettos comme ça. Et plein de fleurs. Pendant des années, les stilettos comme ça. Évidemment, on adore. Mais soit c'est un hobby, soit Bien tu sûr. veux gagner des sous. Et c'est ça que je me tue à casser ça dans les têtes des stagiaires. Oui, mais j'ai de la demande pour la décor. Je dis, de qui? Oui, mais de temps en temps, je dis, elle revient, elle est fidèle. Tu comprends que ton décor sophistiqué doit coûter 200 € par rapport à l'heure et aux efforts que tu y mets. Tu factures 200 €? Non. Je dis, tu travailles à perte. À quoi ça sert? Prends une avocate. Tu vas les faire en 1 heure, tu vas facturer 70 € et tu vas aller voir ton gosse. Avec l'esprit tranquille. Mais il faut y correspondre, évidemment. Ça veut dire que si vous travaillez dans votre salon, sur la table de cuisine, il y a les odeurs de taboulé que vous êtes en train de préparer, et les gosses qui gueulent, évidemment que c'est pas luxe. Il faut aussi être réaliste. C'est pour ça que j'envoie, premièrement, va dans le luxe. Peu importe, maquillage, coiffure, tu as besoin de, je sais pas, la coupe, va dans le plus cher. Au centre-ville de Paris, va voir, pour sentir. C'est tellement intéressant. C'est vraiment, j'ai tellement appris. J'ai l'impression d'avoir fait un cours. On a été formés. On a été formés, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Paulina, pour prendre le temps d'être venue et de nous parler sur tout ça. C'est tellement intéressant. Je suis sûre que toutes celles qui nous écoutent, elles ont appris énormément. C'était un plaisir de te rencontrer, vraiment. Oui. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve dans le prochain épisode, donc la semaine prochaine, où on va parler stratégie. Donc, un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui, stratégie marketing, comment trouver sa clientèle, des nouvelles clientes et les bonnes clientes qu'on a appris aujourd'hui aussi. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est les bonnes clientes. Donc voilà, à la semaine prochaine. Et Paulina, encore, merci beaucoup. Merci. Bisous les filles. Merci. Au revoir.